Salut, c'est François. On se retrouve pour le deuxième épisode sur Rétropassion Automobile de l'histoire de la Rover SD1. Le titre de Car of the Year, en tout cas, contribuera probablement de manière non négligeable au succès de la voiture. Les mouvements de grève, en plus de déteindre de manière parfois flagrante et profonde sur la qualité d'assemblage d'une grande partie de la production, provoquent aussi un allongement des délais de livraison qui vont parfois au-delà du raisonnable. Et, alors que cette période où les clients sont nombreux, l'éclatement de la seconde crise pétrolière, qui survient en 1979, va faire que le succès qu'a connu la Rover SD1 à ses débuts va rapidement retomber comme un soufflet. Finissant par prendre conscience que la gourmandise assez prononcée de son V8 représente un sérieux frein aux ventes de la SD1, la marque élargit alors la gamme de motorisation avec la présentation en 1978 d'une version 2600 équipée d'un moteur 6 cylindres d'origine Triumph de 2,6 litres. L'apparition de cette nouvelle version n'a toutefois guère d'influence sur les chiffres des ventes, pas plus que celle d'une autre version à moteur 6 cylindres développant seulement 120 chevaux. À la même époque est présentée la version américaine de la SD1. Celle-ci se différencie de la version européenne par ses 4 phares ronds, logés dans le creux de logement des optiques rectangulaires d'origine, ainsi que par ses pare-chocs noirs imposants à absorption. Ils sont quelque peu inesthétiques, mais rendus obligatoires afin de répondre à la législation très stricte en vigueur à l'époque aux USA. Victime d'un prix de vente trop élevé, ainsi qu'une trop grande sensibilité de sa carrosserie à la corrosion, elle n'y rencontrera guère de succès. C'est même un euphémisme, puisque l'échec sera tel que la marque Drakkar se retirera du marché américain sur la pointe des pieds dès l'année suivante après la mévente d'un peu plus de 1000 exemplaires seulement. En 1981, et plus particulièrement en juillet, c'est cette année qu'est présentée la série 2. Pare-chocs plus épais, phares et clignotants légèrement agrandis, moulures chromées plus nombreuses, montage d'un spoiler qui favorise l'aérodynamisme et qui accentue l'agressivité de la ligne de la voiture. Les changements sont plus importants et significatifs en ce qui concerne les motorisations. Les nouvelles motorisations en question étant l'une un 4 cylindres d'essence de 100 chevaux, ainsi qu'un autre moteur à l'architecture semblable, mais diesel celui-là, ce qui est alors une première dans l'histoire de la marque. Le motoriste italien VM donne son moteur. Sa sobriété en matière de consommation de carburant sera toutefois l'un des rares, voire la seule vraie qualité que l'on peut vraiment trouver à ce 2,4 litres turbo diesel made in Italia. La robustesse, l'agrément et la sonorité si particulières faisant ici place à une fiabilité assez aléatoire, notamment les culasses qui ne résistaient pas aux écarts trop grands ou trop rapides de température. Avec seulement 91 chevaux, le bloc VM n'a rien d'un foudre de guerre et ne permet guère à la belle SD1 que de frôler la barre des 160 km/h. Un moteur qui, il faut le souligner, n'avait d'ailleurs pas été conçu à l'origine pour être installé sous le capot d'une voiture, mais pour être installé sur des péniches et autres bateaux destinés à la navigation fluviale. À l'autre extrémité de la gamme sera présentée en octobre 82 la Vitesse. Se reconnaissant immédiatement par son imposant spoiler installé sous le pare-choc avant, qui accentue encore l'agressivité de la proue et lui donne quasiment l'air d'un faux Volkswagen à l'affût de sa proie, ainsi qu'un aileron en polyuréthane de taille à peine moins imposant fixé sur le haillon. De nouveaux attributs qui n'ont d'ailleurs pas qu'une fonction esthétique puisqu'elles permettent aussi d'augmenter la stabilité de la voiture à haute vitesse. C'est toutefois sous le capot qu'a lieu l'évolution la plus significative, avec le V8 qui voit sa puissance faire un bond significatif avec 35 chevaux supplémentaires, faisant ainsi passer celui-ci de 155 à 190 chevaux, 193 selon certaines sources, ce qui lui offre ainsi une nouvelle vitesse de pointe de plus de 217 km/h. L'ambition qu'avaient les dirigeants de Rover lors de la présentation publique de la SD1 de réussir à vendre 150 000 exemplaires par an ne sera finalement jamais atteint. La marque Drakkar réussira à en écouler un peu plus de 296 000 exemplaires en 10 ans de carrière. En plus des voitures produites à Solilul, il faut aussi mentionner celles produites en Afrique du Sud et en Inde. Celle produite en Afrique du Sud l'était proposée uniquement avec le 6 cylindres 2,6 litres d'origine Triumph. Quant à la version indienne, assemblée à Madras, elle était équipée d'un antidéluvien 4 cylindres d'origine standard dont les origines remontaient à 1948. Autant vous dire que le succès sera au rendez-vous. Si la SD1 souffrit sans doute à son époque d'un certain désamour, elle sera réhabilitée car elle demeurera a posteriori dans l'histoire comme la dernière vraie Rover, celle qui lui succédera et endossera donc le costume de nouveau vaisseau amiral de la marque Drakkar,
la Rover 800 ne sera en effet, sur de nombreux points, guère autre chose qu'une Honda légende anglicisée. Grand merci à Juan Moreno pour cette superbe histoire de la Rover SD1 à lire plus en détail sur Rétro Passion Automobile.